Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, un avant-poste sur l'après Bernie Ecclestone. L'introduction en bourse de la Formule 1 a été décalée jusqu'au mois de septembre. Si vous êtes lecteur de Tomorrow News F1, ça ne vous a pas échappé. Mais ce n'est pas le seul événement qui va se passer à l'orée du mois de septembre et du mois d'octobre de l'année 2012. En effet, le fonds CVC Capital Partners fait actuellement étudier très activement et dans les plus brefs délais la succession de Bernie Ecclestone. Alors c'est un peu le serpent de mer depuis déjà quelques années, mais il semblerait que le fonds d'investissement anglais a envie de tourner une page avec cette introduction en bourse à Singapour. Une liste de 10 noms a été présentée au fonds d'investissement anglais par un chasseur de tête avec un objectif, c'est d'être opérationnel dans les 3 mois. Vous avez bien entendu 3 mois, c'est pas 3 ans comme on a pu entendre ces derniers temps. Avec un petit détail en passant, c'est que Bernie Ecclestone aura donc son siège au conseil d'administration de la future entité, mais restera aussi probablement comme consultant. C'est une manière entre guillemets d'être et de rester de manière influente dans la Formule 1. Avec un petit détail énormissime qui commence un petit peu à faire du bruit. C'est ce qu'on appelle une petite clause de préemption. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer un petit peu. Clause de préemption, c'est simplement que vu le grand âge de Bernie Ecclestone, qui a 82 ans cette année, il se trouve que tout simplement, il dispose de 5,3% en propre et 8,5% via sa société Bambino Trust, qui appartient donc à ses filles. En cas de mort de Bernie Ecclestone, ce sont ses filles qui hériteraient justement de tout ça. Simplement que ses filles ne le souhaitent pas hériter de ce qui reste de la Formule 1. Donc il existerait un accord entre le fonds d'investissement et Bernie Ecclestone. En cas de décès du grand patron de la Formule 1, le fonds CVC Capital récupérerait automatiquement ses parts. C'est très intéressant pour la suite, ça donne un petit parfum de L'Oréal, avec l'histoire de Liliane Bettencourt. Et tout simplement, ça permet d'envisager un avenir, mais une chose est certaine, c'est que cette introduction en bourse de la Formule 1 va tout simplement changer la Formule 1 en profondeur et plus rien ne sera comme avant. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a trouvé. Je vous donne rendez-vous lors du prochain Grand Prix, qui sera le Grand Prix d'Europe à Valencia. Salut à tous!